Et l'invité de la rédaction ce soir, Yves Vancy, comment allez-vous Yves? Ça va, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous organisez le rendez-vous du livre et du film, c'est les 1er de mars, donc fin de semaine. Et c'est un rendez-vous qui est destiné, j'ai lu dans le dossier de presse, aux handicapés et valides. C'est quoi l'enjeu de créer une sorte de festival, une sorte de rencontre, on va dire, pour les handicapés et les valides? Eh bien, tout a commencé lorsque nous étions partis en Sibérie il y a 2 ans, où on a traversé la Sibérie. Le nom de l'expédition s'appelait Défi Baïkal. Ça a donné un film qui s'appelle Défi Baïkal, qui a été nominé dans plusieurs festivals et qui a gagné 2 prix. À chaque fois que nous étions invités dans des festivals, on se rendait compte que les films étaient forcément pour des voyants, mais ce n'était pas accessible forcément à nous qui étions malvoyants et des sourds avec qui nous étions. Vous êtes malvoyant. Je suis malvoyant, oui. Et après, on s'est dit qu'il fallait peut-être créer un festival où on avait et les valides et les sourds et les malvoyants et les non-voyants dans un festival où on ne parlerait pas que de handicap. Parce que si on parle d'un festival où il n'y a que des personnes handicapées, il n'y a que les handicapés qui viendront, il fallait plutôt trouver une mixité de festival où tout le monde trouvait sa place. Voilà, vous dites que ça doit devenir le rendez-vous incontournable de l'accessibilité à Tout la à fait. culture. À tout moment et pour tous. Bien sûr. Ça, c'est très simple. Et alors, quand on dit à tout moment et pour tous, c'est qu'effectivement, il y a les enfants, il y a les ados, les malvoyants, les non-voyants, les voyants, les sourds, les dyslexiques Tout à fait. et les valides. Là, il manque plus personne dans la société, on est d'accord. Si, il y a quand même des personnes handicapées moteurs, il y a des autistes, c'est quand même des handicaps où on veut que ça devienne universel, le festival, mais ces handicaps que nous, on connaît bien, on va dire, le handicap visuel et la surdité, mais l'idée, à long terme, on veut que ça soit un festival qui soit accessible à tous les handicaps. On part déjà quand même pour un projet quand même assez innovateur. L'idée, c'est pas juste de présenter, mais c'est aussi de partager de la culture, des livres, des films entre des personnes qui ont un handicap et celles qui n'ont pas de handicap, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, quand on parle de livres et de films, il faut savoir qu'aujourd'hui, le livre audio, par exemple, tout le monde lit les livres audio. Ce n'est plus des personnes, non, avant, c'était destiné qu'aux personnes handicapées visuelles ou des personnes d'un certain âge. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable plaisir de lire, d'écouter des livres audio. Et donc, on s'est rendu compte que pourquoi penser seulement, bon, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais le grand public de plus en plus s'habitue aux livres audio. On s'est dit qu'on pourrait justement mixer le public avec des personnes handicapés visuels et des personnes valides qui écoutent des livres ensemble et qui écoutent des lectures publiques. Et du coup, il y a aussi beaucoup d'œuvres, des cours notamment avec des sous-titres aussi, toujours, tous les films en sont audio-description, tout est sous-titré. lu, raconté en fait. Tout sera sous-titré, tout sera en audio-description. Nous avons même prévu deux personnes qui vont signer si les films ne seront pas audio décrits, donc qui signeront en direct. Ça ne devrait pas être la norme, ça, partout dans tous les festivals. Bah, il aimerait bien. Oui, mais il faut savoir que le handicap est encore au second plan, mais il faut que des associations comme la nôtre... Ça veut dire que ça peut marcher, ça peut exister. Ça va marcher. Ça doit exister. Ça va marcher. Alors, un petit mot sur Claque. On va voir les 30 secondes de Claque. Oui. C'est un court-métrage. Oui. C'est un succès Tout à fait. partout. Il a pris combien de prix? Il a 33 prix. 33 prix sur 44 festivals. Oui. Voilà, c'est pas mal quand même. Il vient, il gagne. C'est ça. Fabien Arras, c'est d'ailleurs l'un des parrains du festival, et Michel Rimbaud. Fabien Arras, justement, c'est un jeune réalisateur qui monte en puissance en France et même international, et il a accepté d'être parrain de l'événement et son film sera projeté 2 fois. Et tous les acteurs seront là d'ailleurs. Voilà, et bien justement, qu'est-ce que ça donne Claque? Regardez. Non mais vous êtes tarés. C'est une blague, non? Non? C'est une blague, non? Écoute, je veux me suicider. Voilà, c'est un court-métrage et donc la bande-annonce était courte. Voilà, on allait le faire. Il y a un rapport avec le handicap sur Claque? Pas du tout. Un petit peu, je préfère que les gens découvrent. C'est le handicap en même temps parce que c'est le suicide, c'est Alzheimer, j'ai pas envie Les de dire difficultés grand-chose. de la vie. Les difficultés de la vie et les parents qui n'acceptent pas de devenir handicapés devant leurs enfants et que leurs enfants deviennent leurs parents en même temps. D'accord. Ça parle un peu de ça dans le court-métrage. Un petit mot, vous allez nous en dire avant qu'on envoie un petit extrait. Au-delà du regard, c'est un long métrage du coup. Tout à fait, c'est notre coup de cœur parce que ça nous a rappelé exactement notre expédition en Sibérie, parce que la Sibérie pour nous c'était le lac Baïkal d'abord, c'était pour nous une consécration, déjà par rapport à notre association, et ici pour nous c'était pour nous qu'on puisse se découvrir nous-mêmes. Et au-delà du regard, c'est exactement comme Défi Baïkal. Nous, on était des personnes, des trentenaires, la plus jeune avait 24 ans, mais c'est la même chose, mais ce sont des enfants malvoyants, non-voyants et voyants qui traversent les airs de 13 à 17 ans. C'est quand même un film qui vaut le coup d'être vu.
parce que c'est une grande leçon d'amitié, de résilience et des dépassements de soi donnés par des enfants. Voilà, et Et ça c'est se passe intéressant. effectivement dans le désert de Tunisie, Tout à avec fait. une réflexion dans le film que j'ai trouvé très drôle. Quand on voit bien, ce qui est Oui. mon cas, on se rend pas compte qu'il y a des trottoirs dans la rue, il y a des poteaux, il y a des choses Exactement. comme ça. Et les petits gamins qui marchent là dans le sable, ils sont pieds nus, ils disent mon Dieu, c'est génial. Tout à fait. Il n'y a aucune aspérité, enfin tout est doux, tout est tranquille. Regardez. C'est exactement ce qu'on a eu quand on était en Sibérie, sur le lac, on ne voit rien et on a juste envie d'avancer parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça, c'est que du Ouais, bonheur. tout à fait, ouais. Extrait. Est-ce que des fois, enfin, les autres, ils se demandent quand même, enfin, pourquoi tu vois pas, ou enfin voilà, mais qu'ils te le disent pas forcément. Allez, comment tu fais? T'as vu? Voilà, on sent le pur bonheur là, de marcher, il n'y a rien qui Tout à peut fait, altérer exactement. le plaisir. Allez, 30 secondes pour nous parler de ce programme tout public. Les temps forts, on a vu à l'instant, on a vu Claque, on a vu ce film Au-delà du regard, l'un ou l'autre temps fort encore, Yves? C'est 86 galets pour l'Himalaya, c'est l'expédition qui a été organisée en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, donc organisée par Noël Smara. Et ce film a été tourné partout du côté de la Côte d'Azur et c'est un film qui mérite d'être vu aussi parce que c'est en rapport avec les événements qui sont passés à Strasbourg. Et Ouais. le film, c'est la petite histoire, c'est que c'est 86 galets qui portent le nom des victimes, qui ont été confectionnés par les écoliers niçois. Et un groupe de 16 marcheurs sont partis en Himalaya, du côté de l'Himachal Pradesh, pour poser ces galets et pour rendre hommage aux victimes. Les galets de la promenade des Anglais, à tristement fait. célèbre. Exactement. 1er et 2 mars, ça va se passer le rendez-vous Ouais. du livre et du film. Ça se passe dans 2 endroits, salle de l'Aubette et cinéma Vox. Ça s'inscrit. Librairie Kléber aussi. Et Librairie Pour les lectures, Kléber, pour les voilà. lectures. Et le site internet, c'est affiché. Vous avez toutes les infos.